Les ateliers durables, c'est parti d'une grosse frustration en réalité. Je cherchais à m'épanouir dans mon travail et je ne trouvais pas vraiment chaussure à mon pied. Alors à un moment, j'ai décidé de construire quelque chose qui me ressemblait et où je pensais que des gens pouvaient adhérer. Et c'est là que j'ai commencé à construire ce réseau autour de la santé, du bien-être au travail, de l'écologie, qui rassemblait des valeurs dans lesquelles je croyais et que je voulais partager avec d'autres. Ce qui fait que les ateliers durables, ça marche, pour moi, c'est le fait qu'on nous laisse la possibilité en tant qu'intervenant de créer ce qu'on a envie de créer avec notre propre personnalité. C'est-à-dire que chacun, quand il va créer ses formations ou ses ateliers, va pouvoir y mettre vraiment de sa personne. Ce qui me rend le plus fière dans mon histoire avec les ateliers durables, c'est d'avoir apporté le sujet du tabac dans l'entreprise et des addictions en général. Dans des entreprises qui peuvent parfois être un petit peu frileuses en fait sur ce genre de sujet parce que ça peut être un peu stigmatisant. Et donc en fait ça permet de porter des messages qui sont très forts et de planter des graines qui vont vraiment pousser à tous les coups. Donc c'est porteur d'espoir. Ce qui me fait vibrer au LAD, c'est surtout le fait d'apporter de la valeur aux entreprises quand elles viennent nous demander un besoin d'accompagnement en fait. Se sentir utile dans ce qu'on va apporter aux entreprises. Et c'est ça ma valeur en fait. Moi, ma plus grande peur à chaque fois, c'est qu'on mette en place des ateliers, que ça fasse un peu pchit, qu'on ne s'en souvienne pas. Alors c'est parfois le cas, hein, peut-être, mais parce que parfois les participants sont à différents niveaux de sensibilisation, on va dire. Mais c'est pas grave, on vient planter des graines qui un jour fleuriront, j'en suis persuadée. On partage cette envie de travailler ensemble sans avoir le stress qu'on ressent souvent en arrière-plan dans une entreprise traditionnelle. On n'est pas obsédé par le chiffre, etc. On attache beaucoup d'importance à la qualité de nos interventions et de notre travail. C'est ça qui me donne envie de travailler tous les jours. On n'a pas un business plan à 5 ans, on a vraiment envie de fonctionner toujours un petit peu sur ce modèle, un peu artisanal et en même temps avec une vraie qualité derrière. On n'est pas une start-up du bien-être au travail, on est vraiment un modèle différent et ça j'ai envie qu'on arrive à le garder avec le temps et que ça reste vraiment notre marque. Les ateliers durables, ça marche parce que c'est familial. C'est un peu le mot que j'ai, mais familial dans le sens où il y a une frontière qui est très fine entre pro et perso, où c'est très professionnel et en même temps il y a un attachement à tous les gens qui sont dans l'équipe. On travaille ensemble parce qu'il y a effectivement un côté qui est très professionnel, au-delà de la dimension amicale qu'on va pouvoir partager aussi ensemble et qui est importante, mais il y a une espèce d'aisance, de joie et de fluidité que j'aime beaucoup et qui sont vraiment des qualités que j'ai envie de porter le plus possible dans ma vie. Ce qui m'a surpris, ça a été la flexibilité parce que moi j'étais pas habituée à travailler comme ça en mode flexible et surtout il y avait une certaine intelligence collective qu'on utilise beaucoup dans tout ce qu'on met en place en fait dans la structure en fait, toutes les décisions en fait on est consulté, etc. Ce qui est bien aussi c'est du coup au niveau de l'équipe, ce qui m'a marqué quand même parce que c'est pas tous les jours qu'on continue comme ça, où du coup il y a de l'écoute, beaucoup d'entraide aussi, on se marre bien, faut pas faut pas l'oublier. Alors bien sûr il reste plein de frustrations, on a toujours plein de projets, c'est le problème avec une équipe débordante d'idées, donc il faut arriver souvent à canaliser cette énergie, c'est un des trucs les plus difficiles justement, et d'arriver à savoir où est notre place. Donc aujourd'hui on y travaille, on envisage de devenir entreprise à mission, justement pour mieux cadrer notre champ d'intervention, où est-ce qu'on va être le plus utile. C'est vraiment ce qui fait la force des ateliers durables, ce lien dont je parlais tout à l'heure qui est vraiment très fort entre les intervenants et l'équipe qui coordonne tous les projets et qui mène la barque. Et je souhaite que les ateliers durables puissent garder cet esprit-là, simple, honnête, authentique et généreux.